Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une petite vidéo pour expliquer qu'est-ce que la cartouche à billes d'acier et pourquoi on se sert des billes d'acier. Alors, tu vois, c'est une cartouche qui est comme ça. Tu reconnais une cartouche à billes d'acier par la couleur acier de la cartouche. Tu vois, ça c'est une calibre 12. Tu vois, c'est une cartouche à billes d'acier, c'est-à-dire qu'il y a marqué style dessus. Pour acier, ce sont des cartouches en 29 grammes, presque des cartouches, comme des cartouches Baltrap, avec de la bille d'acier à l'intérieur. Dans quel cas on se sert de la bille d'acier? On se sert de la bille d'acier quand on va en zone humide. Il n'y a que les zones humides qui sont obligatoires d'utiliser la bille d'acier. La bille d'acier c'est l'équivalent d'un plomb, d'une bille de plomb, sauf que au lieu d'utiliser une bille de plomb, on utilise de l'acier pour ne pas polluer l'eau. L'eau évidemment, que ce soit du lac, du plan d'eau, de toute zone humide du marais et autres. Donc il est obligatoire d'utiliser des billes d'acier en zone humide, hein, ça c'est vraiment important. Si tu chasses par exemple la bécassine, le canard, tout ce qui est arénicole, en fait tout ce qui est pas les arénicoles, non, anatidés et autres, tout ce qui est petits animaux ou autres, tu dois avoir obligatoirement dans ton fusil une cartouche à billes d'acier. Sinon, ben c'est tout simple, c'est une amende qui tombe par le garde-chasse quand il te contrôle. Il a le droit, il est normal que les gardes-chasse contrôlent les chasseurs. Et évidemment, si tu n'as pas de bille d'acier, ben tu risques rien d'autre qu'un procès verbal. Voilà, c'est une obligation pour les zones humides. On ne s'en sert que dans les zones humides. Il faut savoir aussi, c'est que dans certaines ACCA, la chasse autour des tonnes n'est pas forcément autorisée à partir de certaines heures. Il est important de les respecter parce que les gardes ils sont là pour surveiller et ils sont là aussi pour réprimer dans le cas comment dire d'infraction quoi. Voilà, donc la bille d'acier, tu dois toujours t'en servir dès que tu es en zone humide. Tu t'approches d'une rivière, d'un ruisseau, d'un plan d'eau ou d'un lac, tu vas à la chasse pour la bécassine, le canard ou autre, tu mets de la bille d'acier, ça coûte pas plus cher, c'est beaucoup plus doux au recul. L'avantage de la bille d'acier, c'est que ça recule plus doucement au niveau du tir au fusil, le recul sera plus doux. Inconvénient de la bille d'acier, c'est qu'elle n'aura pas, et du fait de sa légèreté, parce que tu vois, elle fait que 29 grammes, je te montre, c'est écrit ici, attends, faut que j'arrive au bon stade, ça c'est du 7 et du 8, parce que c'est pas du gros, c'est pas l'équivalent d'un gros plomb, voilà, tu vois, 29 grammes, enfin, je sais pas si ça apparaîtra dans le bon sens pour toi, 29 grammes, pourquoi? Parce que c'est limité, ça limitera le recul, et ça va t'éviter, avec cette cartouche-là, d'avoir un fort recul, tu sais. Voilà, il vaut mieux mettre des petites cartouches à 29 grammes. On a assez de portée. Il faut savoir qu'une cartouche, ça porte à 35-40 mètres. J'y reviendrai sur d'autres vidéos. Sur ça, j'en reparlerai. Bon, donc la bille d'acier, à chaque fois que tu es en zone humide, n'oublie pas, tu mets des petites cartouches comme ça, en style, et le garde-chasse t'embêtera pas, et tout le monde sera content. Voilà, c'est exclusivement que pour les zones humides. C'est-à-dire tu pars en forêt, dans un bois ou n'importe quel endroit autre, tu n'as pas besoin de mettre de la bille d'acier, tu peux mettre du plomb. Dès que si ton bois borde une zone humide, hop, tu changes, dès que tu dois tirer en direction d'une zone humide, tu dois avoir de la bille d'acier dans ton canonnage de fusil, dans ton fusil. Sinon c'est les gros problèmes. Voilà, bon, c'est juste une petite explication, donc tu vois, bon, c'est cette marque, que ça soit cette marque-là ou une autre marque, on s'en fiche, du moment qu'il y a marqué sur la boîte de cartouche bille d'acier. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, tu n'hésites pas à la liker, tu n'hésites pas à t'abonner à la chaîne de Marc Péchéo 3, chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye.